Les gars, ce qui devait arriver, arriva. Le Real met en vente Vinicius Junior. Ah là 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 là. Sacré Kylian. Eh non, Kylian, c'est mon gars. Mais les gars, je vous jure, ce mec-là, il fait le nettoyage partout. Vous avez des cafards chez vous, appelez Mbappé. Vous avez des voisins qui font trop de bruit, appelez Mbappé. Vous croyez qu'il est là pour rigoler? Il vient, il fait le ménage. En vrai, les gars, c'est une dinguerie. T'as vu, bon, peut-être c'est un faux article, hein, Vinicius en vente. C'est Canal+ qui a sorti ça. Mais c'est quand même une dinguerie. Genre, il vient, Rodrigo départ, Vinicius départ. Vous allez dire, je parle trop de lui, etc. Je vous jure, je l'aime bien à la base, Kylian. J'ai fait une émission, je le défends. Ils étaient 10 anti-Mbappé contre moi. C'était moi le pro-Mbappé. Ça veut dire, c'est mon gars. Il est trop fort de base. Mais ça me choque comment il fout la merde partout où il va, en fait. Après, peut-être ça va être à son avantage, hein. Peut-être que là, tout le monde va partir. Le Real va jouer pour lui dans les futures années. Et le Real va gagner avec lui. Et c'est quand même choquant. Vini, on parle de... Il y a quelques mois, c'était censé être lui le ballon d'or. C'est lui qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. C'est vrai, il est trop gourmand par rapport au salaire. Le Real, ils peuvent pas lui donner autant qu'Mbappé. Parce qu'il rapporte pas autant d'argent. Tu vois, c'est du business. Mais, en mode, tu veux faire le malin? Vas-y, dégage. Florentino Pérez, Taniere. Ça me fait mal, hein, mais je vais vous le dire, le Real Madrid est le club le plus ingrat de la planète Terre. Faut savoir que lui, là, c'est un grand soulard. Lui, depuis qu'il perd, il perd la boule, hein. Supplément, c'est un bandeur de stars. Mais c'est même pas que question de Mbappé, pas Mbappé. Supplément ingrat. Il est juste pas reconnaissant. Il a fait la même chose avec Cristiano Ronaldo. C'était quand il est parti à la Juventus, là. C'était pas une histoire de finito. Il a 40 ans, il joue encore au football. C'était affaire d'augmentation de salaire. Même chose que Vinicius, non? Pour ceux qui ont oublié aussi, lui, là, ça vous dit rien? Pour des petites astérix de contrat aussi. L'attaquant droite le plus sous-coté de l'histoire du football, ça vous dit rien? Grand acteur de la Ligue des Champions 2018. Pour l'année d'après, le laisser pourrir sur le banc comme si c'était Bobby. J'en ai mis du temps à ouvrir les yeux, mais en fait, c'est vrai que c'est un voleur, un manipulateur, un scammer. Quand on aura bien fini de décuver, je te laisse lire ça. Voilà la pire saison de Vinicius Junior qui fait tâche au club. 8 GA de différence avec Kylian Mbappé. Avec ce si grand Kylian Mbappé sur lequel tu veux compter. Bien plus vieux que Vinicius Junior. Les gars, c'est un 2000, on est en 2025, il a quoi, 25 ans? Vinicius Junior, qui s'est fait scam un ballon d'or à 24 ans. Après, dis-nous, hein, à ce rythme-là, tu mets Kylian Mbappé président, toi secrétaire et tout est sten. Jusqu'à entendre sur des vidéos de Saliba qui veut prolonger avec Arsenal alors que c'est un grand madridista depuis petit, hein. Il sait que c'est devenu une entreprise sans cœur, finalement, le Real. Aujourd'hui, les gars, on ouvre Internet et on apprend que Vinicius Junior veut rester au Real Madrid à une seule condition. Devenir le joueur le mieux payé de l'équipe. Maintenant, moi, j'ai deux réactions. La première, c'est que je pense que c'est une fake news. Voilà, je me dis fake news, mais quand même, j'ai une deuxième réaction. Je me dis, dans l'optique où c'est pas une fake news, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que tout de suite, on va avoir une opposition entre ces deux-là. Parce que le joueur le mieux payé de l'équipe, c'est Mbappé. Et donc, on va dire Vinicius veut être payé mieux, voire pareil que Kylian Mbappé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense, les gars? C'est que sur le terrain, Vinicius, il a plus prouvé que Mbappé. C'est une réalité, en tout cas au Real Madrid. Attention, je parle au Real Madrid parce qu'on parle du salaire du Real Madrid. Au Real Madrid, Vinicius a plus prouvé que Mbappé. C'est sûr. Mais maintenant, les gars, le salaire d'un joueur, c'est pas seulement ce qu'il apporte sur le terrain. C'est ce qu'il apporte dans le vestiaire. C'est ce qu'il apporte en termes de marketing. C'est sa valeur bankable sur le marché. Et là-dessus, les gars, je suis désolé, hein. Mbappé, c'est le numéro 1. Personne ne peut le toucher. Donc Vinicius, s'il veut avoir autant qu'Mbappé, faudrait peut-être qu'il ait une valeur marketing équivalente à Mbappé. Et c'est pour ça, les gars, que moi, je pense que c'est une fake news. Parce que quand on est l'entourage de Vinicius, quand on est Vinicius Junior, quand on est n'importe qui dans le monde du football, on sait que Mbappé, à ce niveau-là, il est intouchable. Au niveau marketing, c'est un des plus grands au monde. On sait que le simple nom de Kylian Mbappé fait rapporter des sponsors, fait rapporter de l'argent, fait vendre des maillots, fait tout ce que tu peux faire. C'est pour ça que je dis que ça m'étonnerait que des gens du milieu du football comme Vinicius et son entourage aient des prétentions salariales à ce point, étant donné que eux ils connaissent le milieu, ils sont dedans. Pour moi, fake news. Franchement, faut le dire en tant que madrilène, j'ai le seum de voir ce genre de truc. Le Real met en vente Vinicius Junior. J'espère que c'est faux. J'ai honte de le dire, mais on a un ingrat envers Vinicius. Il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus à Madrid et tout, et je ne comprends pas. Ok, il sort d'une mauvaise saison, ça arrive à n'importe quel footballeur. Faut le voir sous Xabi Alonso. Moi, c'est ce que je pense. Mais là, on le met en vente. Mais où on est? J'ai vu ce débat, vous classez Vinicius Junior dans quelle catégorie? Au Real Madrid, légende, icône, bon soldat, bref, tout ça. Et les gars, je pourrais juste comprendre légende ou icône. Mais pour moi, c'est une légende déjà. Saison Ballon d'Or, pour moi, il aurait dû l'avoir, vous le savez très bien. Un joueur exceptionnel sur le terrain. Ok, il y a de l'extra sportif des fois, mais ce mec-là, il aime le club, il aime le Real Madrid, il se la donne pour ce club.
Et franchement, on est ingrat de le mettre en vente. Je le dis haut et fort. Ce mec-là, oui, il devrait avoir les clés du Real Madrid. Je le dis, pas les clés totales parce que aucun joueur n'est plus grand que l'institution. Mais il faut mettre beaucoup plus de respect et pas le mettre en vente. Je ne comprends pas. Laissez-lui du temps sous Xabi Alonso. Il sort d'une mauvaise saison, mais il va montrer. J'en suis sûr qu'il va montrer. Et si vraiment c'est vrai, bah franchement, j'ai un peu honte de mon club sur ce coup-là. Vinicius Junior veut rester au Real Madrid à une seule condition, devenir le joueur le mieux payé de l'équipe. Donnons-lui tout. Le club, les clés du Bernabéu, une place au conseil d'administration. Il le mérite. Il a tout vécu au Real Madrid. Il a vaincu le racisme. Il a vaincu les moqueries de ses propres supporters. Parce qu'au début, il était nul et on se foutait de sa gueule, soyons honnêtes. Il a surmonté tout ça. Il a gagné des Champions League. Il a gagné des Ligas. Il a marqué de nombreux buts importants. Quel joueur remarquable. La question du plus gros salaire du club ne devrait même pas en être une. Il n'y a qu'un joueur qui devrait pouvoir y postuler. Vinicius Junior. De nombreux joueurs sont passés au Real Madrid, sans que l'on ressente un réel attachement pour le club. Pour ce qui est de Vinicius, c'est tout le contraire. On sent qu'il aime le Real Madrid, que pour lui porter le maillot blanc, c'est un privilège, que dis-je, c'est un honneur. En tant que supporter de la première heure du Real Madrid, j'invite mon club à donner à Vinicius ce qu'il réclame. Si ce n'est pas le cas, et que Vinicius quitte le Real Madrid, je m'en irai supporter l'Al-Qaïda de Madrid de Cholo Simeone. Je m'y engage. Vinicius Junior serait sur la liste des transferts du Real Madrid, en tout cas d'après Foot Mercato. Il est annoncé partant dès le Mercato 2025 parce que celui-ci n'a pas prolongé son contrat qui bien sûr court jusqu'en 2027 et le Real Madrid, avec les offres d'Arabie Saoudite qui viennent sur la table de plus de 300 millions d'euros, ne voudrait sûrement pas manquer une telle occasion de se refaire. Aujourd'hui, on a un média poubelle comme Foot Mercato qui ne fait que des articles bidons, bourrés de fautes d'orthographe, avec un non-professionnalisme total. Des gens qui ne vérifient pas des sources, des gens qui racontent n'importe quoi pour la passion, comme on dit, uniquement pour le buzz et évidemment pour satisfaire les porcs et les torchons de footix qu'on peut voir sur internet. Aujourd'hui, voir de tels articles fake, ça commence à me les briser parce qu'aujourd'hui Vinicius Junior est tout sauf annoncé partant. Les mecs de Foot Mercato, ils te disent quand même que Vinicius a demandé le plus gros salaire du club devant Mbappé et que si on lui donne pas ça, il partira. On sait qu'au Real Madrid, t'as plein de stars et de légendes qui n'ont pas été prolongées, qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et on leur a montré la sortie, peu importe qui c'est, parce que le club est toujours au-dessus de ses joueurs. Certains disent que Pérez est à quatre pattes devant Mbappé, qu'on lui a tout donné à ce qui nous a rien fait gagner et que Vinicius a rapporté des Ligas, des Ligues des Champions et qu'on lui donne pas ce qu'il veut. Mais aujourd'hui les amis, il faut arrêter vos conneries. Il n'y a pas de pro Mbappé, il n'y a pas de pro Vinicius qui tiennent. Le Real Madrid fait ce qu'il fait dans son bon droit, donner les salaires qu'il pense en tout cas être juste pour les joueurs, surtout après une saison blanche au niveau des trophées majeurs et où notamment certains joueurs n'ont pas répondu présent comme Vinicius en tant que leader attendu cette saison, bien qu'il ait des statistiques assez impressionnantes, mais c'était pas suffisant pour nous mettre sur le chemin du succès aujourd'hui, surtout après le ballon d'or qu'il a perdu, il s'est totalement écroulé mentalement et dans la régularité, mais aujourd'hui Vinicius finira tôt ou tard par prolonger avec le Real Madrid, que ce soit maintenant, dans la saison, avant la Coupe du Monde ou après, il est sûr que le Real Madrid est le club de son cœur et qui finira par prolonger de quelques années, que ce soit le salaire le plus haut ou un salaire un peu plus haut, dans tous les cas, le chemin d'entente va être trouvé. Mais aujourd'hui, arrêtez d'inventer des news comme quoi Vinicius partirait au Mercato 2025. C'est pas prévu, c'est en tout cas pas dans la tête du club ni du joueur, donc arrêtez un petit peu avec ces médias torchons qui racontent que de la merde. Dites-moi ce que t'en penses en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Real de Madrid met en vente Vinicius Junior. En plein bras de fer avec Vinicius Junior, le Real de Madrid refuse de prolonger le Brésilien aux émolus qu'il souhaite. Une situation qui a poussé le club espagnol à le mettre en vente. Oh, les gars, quel bail. Vini. Pourtant, j'avais dit à mes potes, j'ai dit, les gars, quand le Boug va aller, donc, et que Mobutu allait aller au Real de Madrid, je savais que ça allait péter après. J'en étais sûr. Hein? En tant que supporter parisien, nous-mêmes, on sait comment ça s'est passé au PSG. Voilà le cas avec Neymar. Maintenant, c'est Vinicius. Ah. Donc, là, Vinicius, il va se tirer là. Il a ramené deux LDC. Ah, les gars. Vous allez les laisser partir comme ça? Franchement, j'avoue, c'est chaud. De toute façon, c'est ça qu'on dit dans une équipe, on ne peut pas ramener deux grosses têtes. C'est impossible.
Dites-moi, vous le voyez dans quelle équipe? S'il doit quitter le Real, vous le voyez où? Dites-moi ça dans les commentaires. Pas seulement deux jambes dictature à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Mise en place du plan pour posséder le club, frappe, Kylian Mbappé. Les gars, vous vous en doutiez, les négociations entre le Real et Vinicius sont au point mort. Bizarre. La direction a décidé de le placer sur le marché des transferts directement. Voilà, ils sont pas posés de questions. Le mec qui leur a rapporté 2 Ligues des Champions, en marquant en finale les 2 fois. Il est prétendant au Ballon d'Or l'année dernière, mais non. Ils l'ont placé sur le marché des transferts très bizarrement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est à l'origine de ça ou pas? Je vous pose la question. Il est arrivé il y a 1 an. Il a déjà gratté les coups francs, les pénaltys. Le plus gros salaire du club incontestablement à presque 10 millions de dollars d'écart avec le deuxième, ce qui est effrayant. Il a évidemment récupéré le numéro 10 de Modric, qui lui-même voulait le donner à Arda Güler. Il a dit non, le 10 il est pour moi Modric, toi t'as pas ton mot à dire. Et maintenant, Vinicius est sur le marché des transferts et va peut-être quitter le Real Madrid, ce qui va permettre à Mbappé de récupérer son aile gauche. Bizarrement. Bizarrement, c'est le mec qui joue à son poste de prédilection alors que c'était le meilleur joueur du club l'année dernière qui va quitter le club et qui est sur le marché des transferts. Très bizarrement. Les Madrilènes, je suis vraiment désolé pour vous, mais quand vous disiez on n'est pas le PSG, vous ne connaissez pas Mobutu. Rien n'arrête ce mec. Ce mec veut tout. Ce mec veut remplacer Pérez dans 2 ans et il s'y prend très rapidement. Penalty numéro 10, salaire Vinicius qui part. Il est en train de tout vous faire, c'est une dinguerie. Les gars, qu'est-ce qu'on voit comme nouvelle? Il n'arrive pas à trouver un accord contractuel, donc la direction a décidé de placer Vinicius sur la liste des transferts. J'ai une question à mes madrilènes et je vous demande d'être le plus sincère possible. Est-ce qu'il y a 1 an, vous auriez pu penser que ce joueur-là aurait été mis sur la liste des transferts de votre club? Vous avez votre réponse, et à la suite de ça, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a un fautif autre que lui dans votre club? Vous avez votre réponse. Désormais, j'ai encore une autre question. Est-ce que vous estimez que votre club, en vendant Vinicius, va grandir? Vous avez votre réponse. J'ai encore une autre question. Qui est-ce qui va jouer désormais côté gauche? Vous avez votre réponse. Et on va terminer par une autre question, qui est cette fois-ci une question rhétorique. Vous ne voyez donc pas? Vous ne comprenez donc pas? Vous ne voyez pas qui est la source de tout ça? Je vous laisse réfléchir et faire votre propre... La team, venez conseiller votre ami Vinicius parce qu'il est en train de partir dans un délit qui va lui coûter très cher au Real Madrid. Écoutez très bien, il a dit que Vinicius veut rester au Real Madrid à une seule condition, devenir le joueur le mieux payé de l'équipe. Et vous en doutez, parce que jusqu'à maintenant, il y a un bras de fer entre le Real et Vinicius qui ne veut pas du tout abdiquer sur le salaire. Et le Real Madrid a refusé, bien évidemment. Le club refuse cette demande et lui a demandé d'améliorer ses performances avant d'augmenter son salaire. Franchement, moi je suis dans le bateau du Real Madrid. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et demander à ce qu'on augmente ton salaire conséquemment alors que sur la saison, le Real n'a pas atteint ses objectifs. Pourquoi le moment où tu estimes que tu as été le plus haut au niveau du Real Madrid, pourquoi tu n'as pas exigé ce salaire avant de continuer? Et c'est là le moment où nous avons fait une saison quasi blanche. C'est ce moment-là que tu demandes un salaire aussi haut au Real Madrid. Franchement, moi je suis de la team qu'il ne faut pas te donner ce salaire à moins que tu reprouves encore la saison qui vient. Vous êtes de ma team ou vous voulez qu'on lui augmente son salaire dès cette saison? Répondez. Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de replier cette vidéo au maximum. Le Real de Madrid et Vinicius Junior sont au point mort côté négociation pour un possible renouvellement de contrat. Moi, je pense que dans cette histoire, Vinicius, il n'a que 2 options. Soit partir, soit accepter le minimum de ce que le Real de Madrid peut lui proposer. On sait tous que le Real de Madrid se considère comme étant le plus grand club du monde et qu'il ne pourra jamais, je dis au grand jamais, subir les exigences d'un joueur de football. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo et maintenant, si tout se passe pas bien, on le verra avec Vinicius Junior. Vinicius Junior, je comprends vraiment son ressenti. Une forme d'ingratitude envers le club où il a grandi, envers le club où il voulait carrément finir sa carrière, il a longtemps dit. Mais les choses aujourd'hui font à ce que Vinicius Junior, comme Canal+ le dit, Vinicius Junior est actuellement mis sur le marché des transferts. S'il y a un truc qui nous fait vraiment
du mal en tant que supporter de Madrid, mais qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut absolument rien. On ne peut que parler sur les réseaux, on ne peut que débattre. Mais vraiment, est-ce que nous sommes dans les bureaux? Non. Voilà, on subit, c'est tout. Laissez respirer Vini. Toute cette agitation autour du joueur, sa prolongation, sa non-prolongation. Foot Mercato vient de balancer une bombe. Bien évidemment, c'est faux. Vous aussi, si vous les croyez, on est perdu. Bref, quand je vois ce genre d'informations dehors, je me dis que ça sent pas bon. Le bras de fer est amorcé entre le joueur, son entourage, le club. Et pour être honnête, si Vinicius va au bras de fer, je ne pense pas que l'issue lui soit favorable. En toute sincérité, ça m'embêterait de voir un joueur comme Vinicius partir. Ça ramènerait beaucoup d'argent au club. Ça reste un joueur qui a écrit sa légende au Real, qui a prouvé. Le voir partir, c'est autant embêtant sportivement que sentimentalement. Parce que ce gars-là, il nous a fait kiffer quand même. Et il faut être transparent. Il y a une saison où il est sur le toit du monde. C'est tout ce que je voulais dire. Bye. Le feuilleton Vinicius Junior n'est pas prêt de s'arrêter. Bouge pas, je t'explique tout. Mais avant ça, je te laisse t'abonner pour rien louper de l'actualité du Real Madrid. L'actu du Real du 28 juillet, on regarde ça. On commence par les infos mercato. On le savait déjà, mais les agents de Régnier vont avoir une discussion avec le Real Madrid pour décider de son futur, même si normalement, il devrait partir. On a ensuite eu des infos sur Rodrigo, comme quoi Liverpool ne fait plus du joueur de sa priorité. Ils veulent plus Isaac. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose, car je voulais vraiment pas qu'il parte. Concernant les prolongations, on a eu une interview de Thibaut Courtois qui fait plaisir, car il dit « Mon rêve est de prendre ma retraite au Real Madrid. Ma prolongation, les discussions sont en cours, je veux rester au Real Madrid le plus longtemps possible. Honnêtement, nous aussi on veut que tu restes. » Et en parlant de prolongation, la bombe de la journée, le cas Vinicius. L'agent de Vinicius a demandé au Real Madrid d'égaler son salaire à celui de Kylian Mbappé pour prolonger jusqu'en 2030. Mais le Real Madrid, comme on le savait, refuse et n'envisage même pas de rencontrer son agent prochainement. Et on apprend par la suite que la prolongation du joueur devrait être résolue avec une réunion avec Florentino Pérez et Vinicius. D'autres informations intéressantes, je vous parlais de Camavinga dans ma dernière vidéo. Xabi Alonso compte sur lui pour la saison à venir. Il veut tirer le meilleur du joueur. On a également appris que Mastantuono sera à Madrid le week-end prochain. Raúl Asensio a été enregistré dans l'équipe première en Liga. Par contre, on ne sait pas s'il va changer de numéro ou pas. Et dernière info particulière, dites-moi ce que vous en pensez ça. La Liga a approuvé la VAR low cost. Ça serait que les arbitres iront voir la VAR à la demande des entraîneurs. Chaque entraîneur aura 2 demandes et si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Je trouve ça très spécial, donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour l'actu du Real du 28 juillet. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour rien louper de l'actualité du Real Madrid. Vinicius Junior est plus proche d'un départ que d'un renouvellement de contrat. Comme le dit Canal+, Vini est mis en vente par le Real de Madrid. La situation étant qu'aujourd'hui, le Real veut mettre à la porte Rodrigo et Vinicius Junior. Pour rester avec qui on attaque, Endrick, Gonzalo, Brahim et Kylian Mbappé. Je ne sais pas ce qui se passe de notre côté, qu'est-ce qu'on a. Mais aujourd'hui, on veut nous dire qu'on veut mettre Vini dehors. Et si on met Vini dehors et Rodrigo dehors, ça veut dire que celui qui va potentiellement jouer à droite, ça sera qui? Kylian. Mais on sait que Kylian ne peut plus jouer à droite, les amis. Moi, je vous dis, mettez une saison entière à Kylian à droite, je vous dis, il ne fait même pas la moitié de ce que fait Vinicius. Lui, aujourd'hui, moi, je pense qu'il est plus apte, donc Kylian est plus apte à être finisseur que créateur. Pour lui, c'est fini. Le monde où il cassait les rétines et tout, c'est passé. Mais vraiment, le Real de Madrid, ce qu'il veut faire à Vini, en fait, on a beau parler, hein, on ne va rien changer. On regarde sur les yeux et puis on commente, c'est tout. Quand les gens veulent te descendre là, ils ont tous les jolis mots. Le français est explicite. Écoutez bien, les négociations entre le Real de Madrid et Vinicius seraient au point mort. Il n'y a pas de souci. Le Brésilien réclame le plus gros salaire du club pour accepter de prolonger son contrat. Vous voyez comment les gars jouent avec le mot. Ils disent le Brésilien réclame le plus gros salaire du club pour accepter de prolonger son contrat qui expire en 2027. Une proposée refusée par la direction qui a décidé de placer le joueur sur le marché des transferts. Les gens sont pas bien. Comment vous pouvez... Et puis regardez ce qu'ils mettent. Le Real de Madrid met en vente. Et puis c'est un compte certifié. C'est un compte certifié. C'est un compte certifié. Le souci ici, ce qui me fait rire, regardez l'expression qu'ils ont utilisée. Le Brésilien réclame le plus gros salaire du club. Il a discuté de ça avec vous pour dire qu'il réclame le plus gros salaire. Il veut qu'on l'augmente, mais ça n'a rien à voir avec... Il dit qu'il veut le plus gros salaire du club. Arrêtez. Vinicius là, il aime
fait les petits discours, mais c'est pas un gars qui est comme ça. Nous, on le connaît bien, il n'est pas comme ça. Arrêtez de gâter son nom. Qui réclame le plus gros salaire? Il veut qu'on l'augmente. Ça n'a rien à voir avec les autres. Il veut qu'on l'augmente. Si vous ne pouvez pas l'augmenter, ne venez pas dire qu'il réclame le plus gros salaire du club. Il n'a jamais pensé à ça. Voilà, arrêtez ça. Il y a quelque chose qui se passe. Expliquez-nous bien. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Fin de l'histoire entre le Real et Vinicius. Mais les gars, la bonne question à se poser maintenant, c'est qui va poser... Mais les gars, qui va poser la somme extravagante sur Vinicius? Je pense qu'on a tous la réponse. Il y en a qui pensent à City, il y en a qui pensent à Chelsea. C'est vrai que c'est possible, c'est faisable, mais c'est un Brésilien et on sait où vont les Brésiliens qui coûtent très cher normalement. Et là, à partir de maintenant, je pense que le mercato du PSG va prendre une toute autre tournure. Qui vont signer dans les prochaines heures Lucas Chevalier pour remplacer Donnarumma. Maintenant, on va entendre des rumeurs et ça va se faire. En tout cas, à mon avis, Vinicius va finir à Paris. En sachant que son contrat se termine bientôt, je pense pas qu'une somme aussi puissante que celle qui avait été posée pour Neymar va être posée. Mais on peut penser quand même qu'il y aura plus de 100 millions posés sur Vinicius. En tout cas, je pense que Paris va y aller et j'espère. Ça serait pas mal pour la Ligue 1 et ça serait pas mal pour le PSG.